Bonjour à tous, bienvenue sur les Yola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de ce mois de février 2023 pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. On n'oublie pas que c'est un tirage général qui ne s'adressera peut-être pas à tous, quoi qu'il en soit. Prenez ce qui vous semble juste pour vous, laissez ce qui ne vous semble pas correct dans votre vie, c'est que ça doit parler à quelqu'un d'autre. On utilisera divers oracles et les tarots pour avoir un maximum de messages différents. On fera un tirage sentimental, professionnel, financier et on demandera des petits messages surprises. Donc je vais procéder maintenant au tirage et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. On commence ici avec l'énergie principale, jolie. Astre Raphaël, expérience positive sur le plan émotionnel, ça correspond à l'as de coupe. Vous serez comblé par une relation romantique ou laissez-vous guider par votre intuition. En fait, ici, on nous parle vraiment d'ouverture à l'énergie émotionnelle. Ça peut être une nouvelle rencontre, une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon de ressentir les choses, de ressentir la vie. En tout cas, on nous parle de positif et on nous parle d'émotionnel, amis Gémeaux, au cours de ce mois. Donc là où vous en êtes, c'est assez hallucinant, mais il faut savoir que sur un très grand nombre de signes astrologiques que j'ai fait pour le mois de février, tout le monde commence avec cette carte. Enfin, énormément de signes commencent avec cette carte et je pense que quasiment tous les signes l'ont eu, en tout cas dans leur jeu. On nous parle de transition. C'est un mois ici de transition. On quitte la toxicité, on quitte ce qui ne convient plus, on va vers quelque chose de mieux. Alors là où vous en êtes actuellement, vous êtes déjà, vous, amis Gémeaux, dans cette période de transition, d'évolution, d'avancée, de laisser derrière soi les choses qui ne nous conviennent pas. Et vous avez déjà commencé, vous, à créer le monde que vous souhaitez voir. Ici, le magicien nous parle de mettre à profit vos talents, vos compétences, votre force de volonté, vos acquis, vos expériences et de créer quelque chose qui vous correspond et qui vous convient. Alors, les conseils de ce mois, on vous demande de faire attention aux détails. Si vous devez signer des contrats, regardez dans les petites lettres, les petites notes en bas. On vous dit de faire les choses comme il faut, de prendre le temps de faire les choses comme il faut, surtout s'il s'agit de quelque chose d'officiel ou faites attention aux détails lorsqu'il s'agit aussi de célébration, mariage, baptême ou autre, parce qu'ici on nous parle de célébrer quelque chose, mais c'est aussi une carte qui nous parle de stabilité. Stabilité au sein du foyer, c'est la maison. Donc on vous demande de faire attention aux détails, si vous devez signer pour un achat de maison, si vous devez préparer un mariage, si vous devez préparer un événement important, on vous demande d'être précis. Voilà, ça c'est le conseil, soyez précis. Soit pour stabiliser une situation, soit pour acquérir quelque chose, soit pour signer un contrat. Voilà, soyez attentifs. Le challenge ici, c'est qu'il y a pas mal de peur, d'angoisse par rapport à ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. Je pense que vous pourriez être, pour pas mal d'entre vous, confrontés à la blessure d'injustice au cours de ce mois. Alors, pas forcément que vous allez vivre de l'injustice, mais il peut y avoir des angoisses, des doutes. Alors, peut-être aussi par rapport à votre défi, votre challenge, c'est peut-être de passer en justice, clairement, de vous retrouver au tribunal ou alors qu'un de vos proches se retrouve au tribunal et ça vous crée pas mal de peur, d'angoisse, de nuit blanche. Ça, c'est votre challenge, c'est votre défi au cours de ce mois, de réussir à y mettre du positif émotionnel sur vos peurs. Le résultat de ce mois, on a 2 valets, donc il y a vraiment de la nouveauté, de la création, puisqu'ici on a le magicien. Donc on a vraiment la création de quelque chose de solide, de bien fait sur le plan matériel et financier, et en même temps avec le valet de bâton, on est sur quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait vibrer, c'est la passion, c'est la fougue, c'est l'impulsion. Donc il y a vraiment l'idée ici de commencer ce mois en faisant ressortir tous vos talents, en étant soucieux ici si vous devez signer des contrats, voilà, de faire les choses comme il faut. Vous allez vous lancer. Pour certains, il y a peut-être ici l'idée de la création d'une entreprise. Vous créez quelque chose, vous quittez un boulot où c'était devenu toxique et ça ne vous convient plus. Vous faites attention à ce que vous signez. Au niveau juridique, administratif, il y a peut-être des doutes,
doutes, des peurs de est-ce que ce que je fais c'est juste, est-ce que c'est bien pour ma famille, mais en tout cas j'ai vraiment la création ici de quelque chose de nouveau, un nouveau projet et quelque chose qui va vous permettre de planter une graine sur le plan financier qui va porter ses fruits. Ici, dans les surprises, on peut avoir un bonus financier ici, obtenu justement par la justice. Donc vous avez peut-être des doutes ici ou des craintes par rapport à la justice, mais en tout cas c'est un bonus qui vient de façon juste. Ici, ce roi d'épée nous parle de communication, de justesse. C'est quelqu'un qui est froid, qui est tranchant, qui a beaucoup de discernement, qui est très intelligent. Donc il y a vraiment l'idée ici dans les surprises, soit de développer cette partie de vous, qui est le roi d'épée, que vous soyez un homme ou une femme, pour obtenir un bonus. Quoi qu'il en soit, il y a un cadeau, il y a un bonus, il y a une rentrée d'argent ou quelque chose d'inattendu sur le plan matériel et financier de positif qui arrive. Et en même temps, vous serez surpris peut-être de la rigueur dont vous êtes capable de faire preuve, l'autorité douce et en même temps ferme dont vous êtes capable de faire preuve envers vous-même ou envers les autres. En tout cas, il y a vraiment pas mal d'avantages, de bénéfices et un bon positionnement. En fait, j'ai vraiment ça. J'ai vraiment l'idée de se positionner ici, amis Gémeaux. Alors, sur le plan professionnel, je pense que c'est ça que vous quittez. Pour certains d'entre vous, vous quittez ici quelque chose qui ne vous convient plus et dont vous avez fait le tour, vous avez pris ce qu'il y avait à prendre et vous allez suivre votre cœur. Vous avez décidé aujourd'hui peut-être de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches, de votre famille. En tout cas, vous maîtrisez émotionnellement ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous êtes en train de quitter. Alors si c'est pas votre job que vous quittez, vous pouvez peut-être transformer une situation au sein de votre travail en laissant derrière vous ce qui vous convient plus et en ayant vraiment une maîtrise émotionnelle, une assiduité, voilà, qui vous permet d'avancer en fait, qui vous permet de créer quelque chose de nouveau et d'aller de l'avant sur le plan professionnel. Sur le plan financier, ici on voit qu'il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent à vous, pas mal de solutions, vous allez en choisir certaines, mais vous allez surtout prendre le temps du calme et du repos pour choisir des solutions sur le plan financier. Peut-être que vous avez une rentrée d'argent inattendue et vous devez réfléchir à comment investir cet argent ou comment le dépenser. Quoi qu'il en soit, ou comment le placer en fait, oui, tout simplement. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment une réflexion ici sur le plan financier de comment je vais gérer mon futur. Et vous prenez le temps, le calme nécessaire pour savoir comment vous allez gérer ce plan financier et matériel. Ici, sur le plan sentimental, on a la force et les amoureux. Donc la force, pareil, va vous parler de votre volonté de faire des choix. Et ici, on nous parle aussi, donc sur le plan sentimental, d'une union, d'une association, une association solide, une association qui va vous permettre d'aller de l'avant. Alors moi, j'ai vraiment, pour certains d'entre vous ici, avec l'As de Raphaël, le magicien et les amoureux, une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre pour les célibataires qui va vous permettre de développer votre force, votre puissance, de prendre vos décisions, d'aller de l'avant dans la vie. C'est une relation sincère, c'est une relation solide et où il y aura un juste équilibre. Pour ceux qui sont déjà en couple, il y a vraiment l'idée d'être soutenu. Soutenu par sa famille, son conjoint, ce qui apporte une nouvelle force et une force de volonté en fait pour aller de l'avant. Et en même temps, ça peut être aussi tout simplement sentimentalement, il y a un contrat, il y a une association, il y a une union, il y a des décisions qui sont prises, qui vous fait puiser à l'intérieur de vous toutes vos forces pour créer ce que vous êtes en train de créer et qui vous tient à cœur. Donc sentimentalement, on est au top. En plus, c'est vraiment un mois important. On le voyait déjà ici avec l'aspect émotionnel qui est à son apogée ici, qui est au summum en fait vraiment. Et on voit que en fait, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de bonheur. Il y a beaucoup de bonheur. Il y a des beaux cadeaux de la vie et il y a beaucoup de bonheur sur le plan sentimental. Alors, ici, on laisse tomber certaines choses. Encore une fois, moi j'ai la mort et le travail à la suite. C'est comme si vous mettiez à votre compte peut-être
en tant que thérapeute ou je sais pas, quelque chose qui est lié à l'ésotérisme, à votre intuition, à l'envie en tout cas de faire les choses bien et vous laissez certaines choses derrière vous. Vous laissez, alors si ça correspond pas à votre boulot ou peut-être que vous n'avez pas forcément de travail actuellement, donc dans ces cas-là, ça nous dirait de laisser derrière soi des choses qui nous travaillent. Voilà, et en fait on nous parle de réussite au niveau familial et c'est ce qu'on voit ici. Ouais, on laisse derrière soi les choses qui ne nous conviennent plus, on avance et il y a vraiment l'idée d'une belle réussite, d'une belle avancée, d'une belle évolution sur le plan social. Que ce soit au sein de votre famille, au sein de vos amis, dans votre couple, il y a vraiment quelque chose qui est important ici et qui est beau et qui est en train de se mettre en place. Vous laissez derrière vous les choses qui ne vous conviennent pas, vous allez de l'avant, c'est vraiment ce qu'on voit ici et j'ai l'impression d'avoir dit que ça pour tous les signes que j'ai faits. Ici on nous parle de communication amicale, d'être soutenu au moment où il faut faire des choix, où on se sent un petit peu perdu, on veut aller de l'avant, on veut évoluer, on veut mettre en place des choses. De nouveau ici on nous parle un petit peu du souci, du détail, d'être prudent pour avancer. En tout cas, dans les moments où vous serez perdu, vous serez un peu comme dans un labyrinthe, il y a vraiment l'idée d'être soutenu et d'avoir les bonnes personnes autour de vous et surtout d'être capable de faire attention aux détails. Hein. Donc ici, on nous parle avec la carte de la beauté, d'être à l'écoute de son âme, et de dégager une belle énergie, malgré les trahisons. En fait, waouh, magnifique. Alors, ici, on a vraiment l'idée d'un effondrement, de libération d'énergie négative, toxique, libération des mensonges, libération de certaines choses du passé qui n'étaient plus bons pour vous. Et en fait, le fait de sortir soit de relations, soit d'événements, soit de situations, soit de vos propres peurs, en fait, ici, ça va vous permettre de vibrer, ça va vous permettre de montrer une toute autre énergie. Le mot qui me vient, c'est vraiment une renaissance en fait intérieure. Donc le message des Béline, on va nous parler de renaissance, on va nous parler de rester droit face aux bouleversements, aux épreuves, aux blessures que la vie vous a fait subir, et en fait de libérer tout ça, de rompre avec une dépendance pour certains d'entre vous. Et ça va vous permettre de vous sentir vraiment mieux. Pour d'autres, ça va être rompre avec des situations toxiques, avec des personnes toxiques, avec un endroit où vous ne vous sentiez plus à votre place. Regardez un petit peu comment ça vous parle. Quoi qu'il en soit, on nous parle ici, paf, d'une transition un petit peu comme on l'avait ici au début de mois. Donc voilà mes chers amis Gémeaux, j'espère que j'aurai répondu à vos questions. Je vous souhaite un très très beau mois de février. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous d'avance pour vos commentaires, ça me fait toujours plaisir de les lire. Je vous souhaite un très très beau mois. Merci pour votre soutien, votre suivi. On se retrouve le mois prochain. À tout bientôt, au revoir.